Mesdames, Messieurs, amis, commanditaires, bénévoles, vous tous, formidables complices de la Fondation de l'hôpital Jean Talon, je vous souhaite la bienvenue. C'est un réel bonheur pour moi, à titre de directrice de la Fondation, d'ouvrir la 8e édition de son gala annuel. Dr Feller, M. Abergel, Dr Savoie, M. Leclerc, précieux administrateurs, vous tous, distingués invités et indispensables partenaires, merci d'être avec nous ce soir. J'en suis à ma 3e édition de notre gala annuel et c'est chaque fois pour moi et ma vaillante équipe un immense plaisir de vous accueillir année après année, à cet événement important pour la Fondation. Votre présence témoigne de votre engagement non seulement envers votre hôpital, mais également envers sa Fondation. Nous travaillons avec acharnement à recueillir des fonds pour faire l'acquisition d'équipements médicaux et financer des projets de développement afin de vous aider à offrir aux patients les meilleurs soins qui soient. Depuis 1984, la création de la Fondation, nous avons amassé plus de 7 millions de dollars qui ont été investis dans l'hôpital Jean Talon grâce à la générosité de ses donateurs. Dans le milieu, on parle beaucoup d'humanisation des soins et je tiens à vous remercier personnellement. Depuis mon arrivée à la direction à la Fondation en 2015, de nombreux patients m'ont témoigné leur reconnaissance à l'égard des équipes médicales qui les ont soignés avec professionnalisme, mais surtout avec cœur et dévouement. Merci de faire de Jean Talon un hôpital communautaire humain où les patients se sentent importants. Pour appuyer vos réalisations médicales cette année, la Fondation, grâce au soutien de ses précieux alliés, n'a pas chômé. Plusieurs nouvelles activités ont été organisées, dont le défi des dragons en juin dernier, une course de bateaux dragons sur le canal La Chine, chapeautée par notre nouveau Cercle de la Relève. Je salue notre président, Maxime, qui est présent ce soir. Je profite de l'occasion aussi pour souligner le formidable travail de l'une de vos collègues urgentologues, Dr Muriel Laurence, qui a chapeauté en septembre dernier notre première édition du tournoi de foot-golf, une activité familiale très spéciale qui a rapporté près de 38 000 $ à la Fondation. On a eu beaucoup de plaisir avec les enfants sur le terrain de golf. C'était particulier. Finalement, j'aimerais saluer Dr Paolo Vitali, les infirmières Dani Ouellette et Stéphanie Thibault qui partiront en Équateur avec moi en février prochain, ainsi que le docteur Claudine Blanchette qui ne pouvait pas être ici ce soir malheureusement car elle est au Pérou, grande aventurière. Alors, nous ferons l'ascension des volcans Cotopaxi et Paso Choa, un défi de taille au profit de la Fondation. Si, comme eux, vous avez envie de vous impliquer, venez nous voir à la Fondation, on va vous aider à nous aider. Il y a plusieurs façons, autant culturelles que sportives, de donner tout en s'amusant. C'est une formule gagnant-gagnant. Et pour le 35e anniversaire de la Fondation à venir en 2019, nous aurons besoin plus que jamais de vos initiatives en la matière. Et que dire de la superbe soirée qui nous attend? Menu gourmet, discussion animée, prestations musicales endiablées un peu plus tard et très important, notre encan silencieux avec sa variété de lots. Vous avez remarqué qu'on a opté pour une formule électronique cette année. On espère que ça vous permettra de miser plus aisément tout au long de la soirée. Si jamais vous n'êtes pas encore inscrit, on aura des bénévoles dans la salle auprès de qui vous pourrez vous inscrire pendant le repas. Alors, chers amis de la Fondation, sachez que les scientifiques ont prouvé que donner rend heureux, alors soyez généreux, s'il vous plaît. Je vous souhaite la merveilleuse soirée que vous méritez et je vous prie maintenant d'accueillir chaleureusement notre président d'honneur, l'indispensable Dr Donald Eddy. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Good evening, ladies and gentlemen. Buonasera. Alors, au nom de Madame Geneviève Chartré, notre directrice générale de la Fondation, au nom du Dr Pierre Feller, notre PDG du CIUS du Nord de Montréal, et au nom de M. Denis Leclerc, le président du CA de la Fondation, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à notre 8e édition du Gala de la Fondation de l'hôpital Jean Talon. Mais en fait, pourquoi nous sommes ici ce soir? Pourquoi 220 professionnels, des médecins, des dentistes, des pharmaciens, beaucoup de banquiers, des administrateurs sont avec nous ce soir? C'est pour renforcer l'hôpital Jean Talon, ses fondations,
C'est pour renforcer notre fondation. En fait, c'est votre fondation. Et en même temps, à Jean Talon, on aime s'amuser. On célèbre 3 anniversaires. Le premier, c'est la fondation de l'hôpital Jean Talon par le docteur Ouri, et non Kouri, c'est un chirurgien qui nous a fondé en 1954. On vient d'avoir 63 ans. 2, la création de la fondation de l'hôpital Jean Talon par un cardiologue, le docteur Bourdian, en 1984. Nous venons d'avoir 33 ans. 3e anniversaire, la création du CIUS du nord de Montréal, créé par un radiologue interventionniste, nul autre que Dr Barrett, il y a 2 ans et 7 mois. Puis Gaétan, malheureusement, il m'a texté il y a quelques heures, il ne peut pas être avec nous ce soir, il a une grosse urgence. Mais n'empêche que le CIUS est bien ancré dans le système de santé. Qu'est-ce qu'on a? On a un pôle nord qui est très fort, c'est l'hôpital Sacré-Cœur, qui est au nord de Montréal. On a le pôle sud, 2 hôpitaux communautaires bien ancrés dans le système. C'est l'axe Papineau, Jean Talon et Fleury. Le 3e pôle, c'est Rivière-des-Prairies avec la pédopsychiatrie. Donc, on est bien ancré. 1024 médecins y œuvrent, avec 11 000 employés. Nous avons 1000 lits, dont 600 en santé physique, et nous desservons une population de 409 000 habitants. 20% ont plus que 65 ans. Donc, ça, c'est notre CIUS, et on est très fiers de l'avoir comme il est. Et pour qu'on puisse parler de la performance de Jean Talon, nous avons réuni ce soir la haute direction. Vous savez, j'étais élève des pères jésuites, on avait la lecture des notes, et vers la fin de l'année, on avait le recteur, alors c'est Dr Pierre Feller. Pierre, tu viens à chaque année, il vient de Laurentides avec son épouse, et nous le remercions. Tempête de glace ou de neige, vous êtes toujours là. Le PDGA, M. Abergel Frédéric, merci beaucoup d'être avec nous. Et la DGA, Dr Savoie, qui est en fait des SP 2024 médecins, très sympathique et coopère tout le temps. On coopère tous avec José. On a aussi cette année Dr Kim Boutet, la présidente du CMDP. Kim, merci d'être avec nous. Tu étais à Trois-Rivières. Tu as fait un grand détour pour être ce soir avec nous et on t'en remercie. Donc, pour la performance, on va commencer avec l'urgence. Nul autre que l'urgence. Mais Christophe, je dois vous féliciter. Vous avez vu avec vos 16 médecins, 36 000 patients, 120 patients par jour, avec 24 ambulances par jour, 1 ambulance par heure. N'oublions pas qu'on est un centre de trauma secondaire. Donc, tu as fait un excellent travail. La durée moyenne de séjour sur les civières est descendue de 5,2 heures. Imaginez-vous, on est à 13,8 heures, alors que la cible au Québec est de 13,4 heures. Bravo. Alors, je dois te féliciter devant tout le monde. Je n'ai pas le choix. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand on passe par l'urgence? On va aux étages. 5 418 patients ont été hospitalisés. On ne peut pas parler d'hospitalisation sans parler de soins intensifs. Tom Wilson, comme à chaque année, tu es là avec nous, Tom, avec tes infirmières. Vous faites un excellent travail. Une unité de 6 lits qui est fermée avec 10 médecins. Bravo pour les soins intensifs. Bravo pour la médecine familiale qui a fait un excellent travail avec Katia Arcelin et Dr Jacob Assayar. Katia, vous avez fait un excellent travail pour l'hospitalisation. Et la médecine interne, vous en êtes vraiment très reconnaissante. On a aussi la neurologie, Dr Paolo Vitali qui est avec nous ce soir. Paolo, tu n'as pas encore été en Équateur, hein? Tu es encore avec nous. Alors, Paolo va en Équateur. On a aussi cette année la gynécologie. Je pense qu'on est très fiers d'avoir Dr Sonia Gagnon, qui est la chef de gynécologie du CIUS du nord de Montréal. Michel Velt, Michel, je le connais depuis 100 ans. Michel, tu vas enfin travailler à Jean Talon. Et j'ai aussi avec nous le docteur Alessandra Royas, qui est aussi basé à Jean Talon. Et une nouveauté, on va avoir un service Fleury-Jean Talon pour la couverture d'urgence en gynécologie. Alors, merci et bravo pour les gynécologues. On passe à la chirurgie. Vous savez, c'est toujours un plaisir de parler de la chirurgie. Quand j'invite le chef de la chirurgie du CIUS, le Dr Ronald Denis, c'est toujours un plaisir. Je dis, Ronald, il y a le gala. 2 secondes plus tard, il y a un chèque. 3 secondes plus tard, il va agrandir la table. Ronald, on ne peut plus mettre plus que 12 là-dessus, je m'excuse. Alors, Ronald a su comment optimiser les plateaux techniques, et je t'en félicite. On est passé de 4 800 patients à 5 888 patients. Bravo.
La bariatrie, 310 patients ont été opérés à Jean Talon en bariatrie. La Fondation a offert la table de bariatrie. Et ce qui est extraordinaire, taux de complications moins que 1%. Parce que les complications passent par la radiologie. Ronan, tu dois féliciter ton équipe parce que vous faites un excellent travail. On a aussi la chirurgie de jour, qui est très forte à l'hôpital Jean Talon. On a vu 3740 patients cette année. Dr. Yannick McNichol représente la chirurgie ce soir. Et on ne peut pas parler de chirurgie sans parler d'orthopédie, parce qu'il est Pierre. Alors toute l'équipe ce soir est ici. On a Stéphane Leduc, on a Giulio, on a le grand Pierre avec son beau papillon. Alors Pierre, je suis fatigué de me lever à chaque gala pour te féliciter. Ça devient fatigant et barbant. Vous avez fait 940 prothèses, hanches et genoux. Vous êtes encore une fois les premiers au Québec. Je ne sais pas comment tu fais. Je ne sais pas comment tu fais. Il y a un secret que tu dois partager, Pierre, parce que vous êtes tellement bon, et je ne suis même pas orthopédiste, je le dis, c'est que quand je te compare, disons, à l'enfant Jésus, ils font 3 prothèses par jour. Maisonneuve-Rosemont, l'hôpital du Dr Barrett, 4 prothèses par jour. À Jean Talon, on fait 6 par jour. Non seulement ils font 6 par jour, ils ont le culot de faire aussi de remplacement de hanches en externe, je ne sais pas comment tu le fais. Non seulement ils font autant de patients, ils les suivent aux étages, et vous avez reçu d'Agrément Canada des félicitations pour votre suivi systématique qui est vraiment exceptionnel. Alors, bravo, on est très fiers de vous. Et puis, votre argent est rentré à l'hôpital Jean Talon, l'argent du contribuable, parce qu'on a dépensé 3,6 millions de dollars pour avoir une 5e salle d'op et rénover la salle de réveil. Alors, bravo, bravo, bravo. On va passer maintenant pour la clinique externe. On a vu exactement 47 000 patients l'an passé, les 12 derniers mois. Il faut parler d'oncologie, parce qu'à l'oncologie, on a vu quand même 5 000 patients en oncologie. 500 traitements de chimiothérapie ont été donnés. Et ce qui est beau avec le CIUS, c'est que l'hémato-oncologie, maintenant, vient à Jean Talon. Le patient n'a pas à se déplacer. 600 patients ont été vus par l'hémato-oncologue, 13 hémato-oncologues qui couvrent la garde. Nous avons aussi un excellent service de la chirurgie vasculaire. Donc tout ça, je pense, c'est vraiment exceptionnel. Et on doit parler d'endoscopie. Tahar, je vais te féliciter parce que non seulement tu as pu monter le nombre d'endoscopies de 4 000 à 6 000, mais je dois te féliciter parce que tu te fiances. C'est des courtes fiançailles parce que tu te maries en plus. Donc l'année prochaine, tu viens avec ton épouse, tu as invité tes infirmières et on est très fiers. Tu arrives à travailler avec d'autres endoscopistes comme Dr Nicolas Saumur de Fleury et tu fais une belle équipe. On est très fiers de toi. Maintenant, quand on monte en gériatrie, Dr Claude Lachance est avec nous ce soir. Claude, tu fais un excellent travail avec nos aînés. Et la Fondation a offert des équipements médicaux pour la gériatrie. Psychiatrie, 10 000 patients ont été vus. Ce soir, on a Dr Christiane Bertelli qui est avec nous. C'est la chef de psychiatrie du CIUS, avec Dr Monique Desjardins. On a aussi Abdelaziz Chirigui et Dr Teberge. Abdelaziz, tu as fait un beau travail pour la clinique transculturelle, parce que je trouve qu'avoir 50 bénévoles, c'est très, très beau. Maintenant, on tombe en radiologie. Yannick doit être fier de tes radiologues et de tes nucléistes, parce qu'on a le nucléaire à Jean Talon, n'oubliez pas ça. 3000 patients ont été vus en nucléaire. On a Dr Daniel McNamara qui est avec nous et Dr Valérie Lévert qui est aussi avec nous. Les radiologues, ils ont interprété 75 000 examens. Ils sont 5, Dr Hanna, Dr Mathis, Dr Agostine et moi-même. 15 000 patients ont été faits en échographie, 600 de plus que l'an passé. En scan, on a vu 2500 patients, 400 de plus. On a un scan pour les urgences, le diagnostic et l'intervention. Et la résonance, on a gardé le cap. On est à 3557 cas par an, 14,4 par jour. Donc, c'est la cible ministérielle. On a pu le faire parce qu'on a une belle équipe. On a M. Karim Kaouk qui est là, le chef technicien, avec René Lefebvre et Luc. Luc a été déployé pour installer le PAX à Fleury. Il est devenu magané, mais vivant. Il est avec nous. Alors, pharmacie, c'est 1 million d'examens. On a aussi le laboratoire, 3,6 millions d'examens. Alors, en résumé, les 204 médecins de l'hôpital Jean Talon s'intègrent avec les 1024 médecins du CIUS. On est après tout un centre intégré universitaire
pour renforcer notre mission hospitalière et ambulatoire. On est plus fort après 2 ans, 7 mois, tout en respectant les normes de qualité qui sont respectées vraiment, je pense, d'une façon assez bonne, et aussi des normes de pertinence, et tout en respectant aussi le budget. Frédéric m'a dit qu'on est dans l'équilibre, on s'en va vers l'équilibre, n'est-ce pas Pierre? 900 millions. N'oublions pas qu'on doit faire tous un effort collectif, parce que la santé coûte au Québec. Imaginez-vous, en 2003, c'était 30 milliards, donc 40% du budget global. Dans 12 ans seulement, ça va être 61 milliards. On va monter à 70% du budget global. Que se passe avec l'éducation et l'infrastructure? Donc, la santé coûte cher. On a trouvé des moyens, optimiser les plateaux chirurgicaux, que Ronald est en train de faire, la chirurgie de jour et les supercliniques. Ce soir, nous avons le Dr Anna Zakaria, la première superclinique à Montréal. Nous avons aussi Cœur de Lille, une autre superclinique et Force Medic. Alors, merci beaucoup pour votre présence. Je pense que c'est une belle performance pour nos médecins et nos infirmières et nos employés. Merci beaucoup.